Et le fait qu'on soit très proche de la déchetterie aussi, ben, ce qui fait que déjà c'est très handicapant parce qu'il y a des odeurs, il y a de la poussière. Il y a des jours où ils font brûler du bois ou des déchets. Il y a des Il fait du odeurs vent, mais c'est affreux. nauséabondes. D'ailleurs, nos chats, on s'est aperçu que nos chats, je ne sais pas si tu te rappelles, toussaient à une certaine époque. Alors on disait, bon, ils ont le coryza, ils ont ci, ils ont ça. Et en fait, ça vient de la déchetterie. Hein. Alors là, on a, à la gauche, sur notre gauche, on a la déchetterie, et plus haut, on a le trium. Alors, le trium, c'est pareil, il y a des jours, il y a un petit fossé là devant la SPA. Il y a des jours, il y a une eau qui coule, mais alors, si c'est des égouts, c'est horrible. Donc, les deux odeurs qu'on a, là, c'est quelque chose de pas possible. Donc, on est très, très mal placé. J'ai travaillé 3 années ici, dans ce refuge, à m'occuper des chiens, des chats. Cette SPA qui se trouve encerclée par la déchetterie accueille ces animaux chaque jour de l'année, sans interruption. Les chiens sont souvent abandonnés, à même le portail, attachés, attendant que la porte de leur nouvelle vie d'enfermement s'ouvre, là, devant la déchetterie, ou parfois même jetés par-dessus les grilles du parc, comme on jette un déchet à la poubelle, abandonné, jeté, maltraité, torturé. À quand le destin des animaux leur appartiendra-t-il ? Moi, j'ai une petite anecdote de dimanche dernier, enfin le week-end dernier, dans une animalerie de Vals, il y avait une bande de chiots. Donc par curiosité, je suis allée voir, et il restait un petit chien, un petit golden, qui était mignon comme tout. Hein. Et il y avait 2 jeunes filles avec leurs parents, et les jeunes filles qui disaient « Papa, maman, on prend le chien, on prend le chien, on prend le chien, allez, on supplie, on prend le chien ». Et les parents disaient non, mais bon, ce chien, qu'est-ce qu'on va en faire? On a un appartement. Non, mais on s'en occupera, on prendra soin du chien, on le sortira, on lui donnera à manger. Et en fin de compte, au bout d'un quart d'heure, les parents qui disent bon ben le chien, si vraiment on ne peut pas s'en occuper, qu'est-ce qu'on en fera? Et une des gamines a dit ben, on l'amènera à la SPA. Voilà. C'est facile. Il est où l'amour d'un chien, il est où je sais pas. Alors non, là, c'est des situations qu'on ne comprend pas. Et au niveau de la condition animale, moi je trouve qu'il y a toujours autant d'abandon, toujours autant de chiens maltraités. Ça n'a pas changé. Ça, je trouve que ça n'a pas changé, hélas. Les abandons, autrefois on disait il y a beaucoup d'abandons pendant les vacances. Maintenant les abandons c'est toute l'année. Et pour diverses raisons, valables, non valables. On se sépare, on abandonne le chien, on déménage, les gens déménagent et ils laissent le chien. Maintenant, il y a des... Comme on dit, des fois on est découragé parce qu'on voit partir un chien, on est content. Et il y en a 2 qui arrivent dans la soirée. Alors on se dit, ça c'est sans fin, sans fin, sans fin. Il n'y a pas eu de progrès du tout, il y a toujours autant d'abandon, toujours. Ouais. Moi, le premier souvenir que j'ai d'ailleurs, c'est quand je suis arrivée ici, c'est quelqu'un qui voulait abandonner son chien. C'était aussi un golden parce que le chien n'était plus assorti au canapé. Ah oui, il y a eu ça. C'était pas une blague, hein. C'était vrai. Le chien tout chiot, il était d'une couleur crème, assorti au canapé. En grandissant, il avait foncé. Donc le chien, on ne le voulait plus. Et c'est vrai.
Donc on fait ce qu'on peut, comme on peut, on a encore de l'espoir. C'est pas facile tous les jours.